Bonjour Gérard, Mais bonjour. je vois que tu as une nouveauté en main, Jean Jonio, Les mots de mots. Alors c'est une nouveauté sans être une nouveauté, puisque c'est la réédition d'un ouvrage qui était le premier roman de Jean Jonio, qui est un grand nouvelliste, qui a aussi écrit quelques romans. Ceci était son premier, paru chez Luce Wilquin, ça fait une grosse dizaine d'années, et qui a été, que l'auteur a remanié en profondeur, et qui était déjà un bon livre, et qui est devenu un excellent livre. Je suis particulièrement, je dirais, heureux et fier, mais heureux de vous le présenter parce que Jean est un ami de longue date, et que c'est en réalité notre première collaboration éditoriale. Pas la dernière, parce que bon, c'est un scoop, on aura son prochain roman qui paraîtra chez Méo à l'automne prochain. Mais là, une réédition d'un livre où tout le Jean Jonio à venir est présent et s'exprime. Alors, c'est une histoire. D'abord, le lieu. L'histoire se passe à Saint-Idesbald, et ceux qui connaissent Jean Jonio connaissent son amour depuis l'enfance, en fait, pour cette station balnéaire et son extraordinaire musée Delvaux, dont il est par ailleurs administrateur. C'est l'histoire d'un écrivain un peu particulier. Un écrivain qui se retire à Saint-Idesbald après une carrière où il a connu le succès, mais pas du tout le succès qu'il souhaitait. En fait, il va à Saint-Idesbald et sa vie défile dans sa tête. Cette vie qui a commencé de façon dramatique, puisque quand il était encore tout petit enfant, sa mère est décédée. Son père, un enseignant de français ou latin, catastrophé, démoli, se réfugie dans la lecture et il n'y a quasi pas de contact entre le petit Jean-Baptiste et son père. La seule chose, c'est le père qui le fait lire, je dirais, et qui lui parle par maxime interposée. Il ne lui dit pas Jean-Baptiste plutôt, il est temps d'aller dormir, mais il va lui dire qui va coucher tôt, se lève tôt, des trucs comme ça. Et donc, le Jean-Baptiste en question se réfugie dans la lecture et dans les mots. Il est un amoureux des mots. C'est une histoire qui se passe vers quelle époque, ça? Alors, on peut estimer que le Jean-Baptiste, qui maintenant se retire à Saint-Idesbald, il a une bonne soixantaine d'années. Ça, c'est contemporain, disons, ça se passe, puisque le livre est paru il y a une bonne dizaine d'années, mais ça se passe il y a une bonne dizaine d'années. On retire 55 ans et on a environ l'âge à laquelle le petit Jean-Baptiste a perdu sa mère. Et puis, l'amoureux des mots en question va mettre en pratique, va faire sa vie autour de ces mots. Notamment en devenant nègre, il va écrire pour d'autres, en devenant écrivain public. Il va écrire, bien sûr, des lettres d'amour, des lettres de ceci, des lettres de ça pour les gens qui ne savent pas écrire, mais il va aussi écrire des discours de première communion, le discours de mariage de tonton Joseph, des choses comme ça. Et puis, lui, qui la nuit est en errance dans les rues de sa ville, disons Bruxelles, ça pourrait être n'importe où, il rencontre des SDF et recueille leurs histoires. Et ces histoires vont être le point de départ de ses romans, des romans particuliers qu'il appelle ses romans de gare, en un mot, des romans de gare. Et ces romans de gare ont un véritable succès. C'est un écrivain connu sous pseudonyme, un écrivain connu qui vend bien. Certains de ses livres deviennent même des films, donnent naissance à des émissions de vérité, on appelle ça
oh, je ne tombe plus sur le terme, enfin bon, des émissions comme on en fait des tas maintenant. Et à la fois, bon, il est content de ça plus ou moins, mais il est frustré. Parce que lui, il rêve qu'il va écrire non plus des romans de gare en un mot, mais des romans vrais en un mot. Et ces romans de gare, il s'est donné pour objectif d'en écrire un dont le titre commencerait par chaque lettre de l'alphabet. Et au moment où il se retire à Saint-Ideswald, il a écrit celui qui commence par la lettre Z. Et donc l'heure est venue pour lui de commencer à écrire ses romans vrais, en un mot toujours. Ses romans vrais, mais à Saint-Ideswald, je dirais qu'il procrastine un peu et qu'il revit sa vie depuis son enfance et émerge en fait sa dernière œuvre, non pas œuvre signée de Louis, ni de son pseudo ni de son nom, mais œuvre qu'il a écrite comme plume de l'ombre pour quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Maude. D'accord. Et cette Maude est une psychothérapeute atteinte d'un cancer incurable et qui lui demande d'écrire un livre sans jamais le rencontrer à partir des lettres qu'elle lui envoie. Et il y a comme ça une espèce d'amour intellectuel entre cet écrivain de l'ombre et cette femme en souffrance qui va finir par décéder. Le livre paraîtra et s'appellera bien sûr Les mots de Maude. Et c'est tout ce qui lui passe par la tête alors qu'il est à Saint-Ideswald pour écrire ses romans vrais dont il voudrait aussi écrire un roman dont le titre commencera par chaque lettre de l'alphabet. C'est un bref roman, tout cela est dit en peu de mots, en chapitres brefs, avec une charge d'émotions énorme. Et je ne vous dévoile pas la fin, parce que la dernière œuvre de sa plume, finalement, sera quelque chose de particulièrement émouvant, et je ne vous dirai pas. On connaissait un petit peu la technique de travail d'éditrice de Luce Wilquin. Quand tu dis que cet ouvrage a été retravaillé, remodelé, est-ce une volonté de l'auteur ou de l'éditeur? Quel a été les deux. L'auteur était conscient de certaines lacunes. L'éditeur, comme il le fait toujours, a mis les doigts sur ces lacunes, ces petites... Et Jean a embrayé immédiatement, il m'a dit « Ok, je reprends le manuscrit ». Et puis ça a pris quand même au moins 6 mois. Et puis il me l'a renvoyé là dans fort sûrement des réactions qu'il avait eues lors d'une première édition sur le compte. J'imagine. Cette première édition n'avait, je pense, pas été un grand succès. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de presse, contrairement à certaines de ces nouvelles, par exemple, qui ont pu publier par la suite, comme c'est arrivé, l'année dernière à Saint-Ideswald. Quand même un écrivain belge qui vend plus de 2000 exemplaires d'un recueil de nouvelles, je ne connais pas d'autres exemples. Et donc Jean a surtout tracé son chemin d'écrivain comme nouvelliste. D'accord. Également comme directeur, rédacteur en chef de la revue Marginale, bien sûr, dont Jacques de Decker était le regretté, Jacques de Decker était le directeur. C'est d'ailleurs un duo de grande complicité entre les deux. Bon voilà, pour moi Jean est un très très bon écrivain. Ce livre est vraiment un palier au-dessus de la première édition. À la fois sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan perfection technique, perfection d'écriture. Je trouve ça remarquable. Le choix de la couverture a été... C'est une photo de Jean. C'est une photo de Jean. Photo de Jean Joniaux, c'est Saint-Ideswald. D'accord. Très beau choix. Il nous a donné plusieurs photos, on a choisi ensemble, et je crois que c'est celle-là qui donnait le plus. Elle prend d'ailleurs la première et elle se poursuit sur la très original. C'est un panoramique. Un livre à lire, vraiment à lire. Tous ceux qui ne l'ont pas encore lu doivent le découvrir. Et je crois même que ceux qui l'ont déjà lu trouveront un plaisir nouveau à voir ce livre perfectionné, je dirais, dans sa version actuelle. L'auteur aura pris de la bouteille, il porte la barbe maintenant.
Mais pas encore ici. Il porte la barbe depuis quelques mois seulement. D'accord. Et ça lui va très bien. Tout à fait. Eh bien, je te remercie, Gérard.